Amoureux de la physique, bonjour. Un deuxième exercice sur le tableau d'avancement, cette fois-ci un peu dans l'autre sens, c'est ce qui souvent pose un peu problème. On connaît la quantité de matière d'un des produits et on demande quelle a été la masse de réactif qui a permis d'obtenir ce produit. Voilà. Voilà l'exercice en question. Donc ici en fait on a du métal aluminium que l'on fait brûler dans du dioxygène qui vient de l'air. Et ça nous donne l'oxyde d'aluminium Al2O3, selon l'équation qui nous est donnée. On nous précise que l'aluminium est le réactif limitant, parce que, évidemment, en fait, on aurait pu s'en douter, puisqu'en fait, la combustion est dans l'air, et dans l'air, on a autant de dioxygène que l'on veut. Et on nous dit qu'en fait, il s'est formé 8,16 grammes d'oxyde d'aluminium. Et calculer la masse d'aluminium nécessaire qu'il a fallu pour fabriquer ces 8,16 grammes d'oxyde d'aluminium. Voilà. Alors, en fait, je vous proposais dans un premier temps de faire un tableau d'avancement. Voilà le tableau d'avancement. Hein. Pour faire le tableau d'avancement, on va préciser que l'on va appeler N initiale d'aluminium la quantité initiale d'aluminium. D'accord? C'est la quantité que l'on avait au départ de la réaction. Et on va appeler Ni de O2, pareil, la quantité initiale de dioxygène. D'accord? Donc en fait, dans mon tableau d'avancement, ça me fait Ni d'aluminium qui est ici, et Ni de dioxygène qui est ici. Et on va considérer qu'au départ, on n'a pas d'oxyde d'aluminium. Ensuite, je vais remplir classiquement mon tableau d'avancement. Donc ça me fait Ni d'aluminium moins 4X qui sont consommés. Ni de O2 moins 3X. Et il me forme 2X. À l'état final, on me dit que l'équation est totale. Donc on atteint l'état final par le fait qu'il y ait consommation entière d'aluminium, on me le dit. Donc voici Ni aluminium moins 4X max, Ni O2 moins 3X max à l'état final. Et il s'est formé 2X max. Voilà ce que l'on a. Et en fait, on me dit que l'aluminium est réactif limitant. Donc ça me précise que Ni d'aluminium moins 4X max égale 0. Voilà ce que j'ai. Bien, donc je l'ai remis ici. Et du coup, en fait, ce que moi je connais, alors je vais changer de couleur, c'est lui. D'accord? On me dit dans l'énoncé que l'on a fabriqué, je vais le marquer, à l'état final, on a 8,16 grammes d'oxyde d'aluminium. Bien, c'est 8,16 grammes. Je vais chercher à combien de moles, quelle est la quantité de matière qui correspond à 8,16 grammes. D'accord? Alors pourquoi je fais ça? Parce que ce nombre de moles que je vais trouver, il correspond à 2x max, il correspond à cette case-là. Du coup, j'obtiendrai x max. Alors, le nombre de moles, donc je vais préciser, ça sera l'état final, bien sûr, de Al2O3 correspond à la masse à l'état final de Al2O3 divisé par la masse molaire de Al2O3. D'accord? Alors, la masse molaire de Al2O3, on rappelle qu'il faut toujours faire ces calculs de masse molaire à part. Ça fait donc 2 fois 27,0 qui est la masse molaire de l'aluminium, plus 3 fois 16,0 qui est la masse molaire de l'oxygène, et on obtient 102 grammes par mol. Alors, 0,0 d'ailleurs. Okay. 102,0. Voilà.
je vais marquer ici, donc ça fait 8,16 divisé par 102,0 et on obtient 80,0 millimoles, donc 10 puissance moins 3 moles. Hein. Voilà ce que ça fait. Bien, partant de là, je viens de dire, ce que j'ai dit, c'est qu'effectivement, du coup, ce nombre de moles à l'état final de Al2O3 est égal à 2x max. C'est ce que l'on voit dans le tableau, c'est égal à ça. Et ça vaut donc 80, on va respecter les chiffres significatifs, 0,0 millimoles. Du coup, x max vaudra 80,0 divisé par 2, ce qui fait 40,0 millimoles. Voilà ce que j'obtiens. Bien. Or, on sait que l'aluminium est le réactif limitant. D'accord ? Puisque c'est le réactif limitant, alors ça veut dire que Ni de Al moins 4x max, c'est ce que l'on a dit tout à l'heure, égale 0. Il n'y en a plus, hein. D'accord ? Je vais marquer égale 0. Du coup, on obtient que le nombre de moles d'aluminium initial égale à 4x max. Or, comme x max vaut 40 millimoles, eh bien ça fera 4 fois 40, ce qui fait 160,0 millimoles. Voilà ce que l'on obtient par le calcul. Hein. Ça veut dire qu'au départ, on avait 160 millimoles d'aluminium. Et du coup, on peut même calculer la masse initiale d'aluminium. C'est égal au nombre de moles initial d'aluminium multiplié par la masse molaire d'aluminium, ce qui fait 160,0 fois 10 puissance moins 3, multiplié par 27,0, d'accord ? Et ce résultat me donne 4,32 grammes. Voilà la masse d'aluminium qu'il m'a fallu au départ pour obtenir 8,16 grammes d'Al2O3. Vous voyez du coup la puissance de ce tableau d'avancement, cette dernière ligne là qui est capitale, eh bien ça marche dans les deux sens. Hein. On a souvent, au départ en tous les cas, on parle des réactifs et on va vers les produits, mais en fait, comme c'est le cas ici, on peut, si on connaît un produit, on peut revenir à la quantité de réactifs qu'il a fallu pour obtenir ce produit. Attention, on peut obtenir ça que si effectivement on connaît le réactif limitant. En réalité, on connaît la quantité de réactifs limitants qu'il a fallu pour obtenir celui-là. D'accord ? Voilà. Voilà. Donc c'était cet exercice-là, on vient de le résoudre. J'espère que cet exercice vous aura un peu aidé. Cette technique-là, il faut la connaître dans l'autre sens. Et moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.